Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro de 100% foot, le premier du mois de septembre de l'an de grâce 2018 avec nos invités déjà présents avec qui nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité sportive du week-end et avec qui nous nous projetterons sur le futur en termes de sport au Cameroun et à l'international concernant les footballeurs camerounais. Bonsoir à vous, Pondoré Black, secrétaire général de la Ligue régionale de football du littoral et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Inox TV. Et Honoré Fomokon, journaliste qui a officié notamment du côté du Messager et qui aujourd'hui se trouve sous d'autres cieux, notamment au pays de l'oncle Sam, qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau ce jour. Honoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Henri Martial, bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir de se retrouver à tes côtés dans le cadre de cette émission 100% foot. Voilà, plaisir partagé, chers téléspectateurs. Nous parlerons de la Coupe du Cameroun de football et des finalistes qui sont connus depuis hier, à l'issue notamment de la deuxième demi-finale. Nous parlerons aussi du tournoi Interpol et des barrages qui sont terminés dans plusieurs régions. Le tournoi Interpol qui devra réunir dans les champions de différentes régions, tout comme nous reviendrons sur les Lions indomptables du Cameroun et la préparation du match qui devra les opposer aux îles Comores, les performances des Lions indomptables justement en club ce week-end et aussi la signature historique, on va le dire ainsi, chez d'Éric Maxime Choupo-Moting du côté du Paris Saint-Germain. Et pour démarrer donc, parlons de la Coupe du Cameroun de football et les finalistes qui sont connus. Edding de la Ligue qui est d'un côté qui s'est qualifié hier dimanche et Lyon blessé de Futuni qui s'est qualifié 24 heures plus tôt. Commençons justement par la qualification de cette équipe de Lyon blessé de Futuni. C'est un néophyte à ce niveau de la compétition et on regarde les images avec l'équipe de Lyon blessé de Futuni justement qui face à la Panthère sportive d'Undé a réussi à inscrire le premier but de cette partie. Nous aurons l'occasion sur ces images de voir donc les deux buts de cette rencontre inscrits en tout cas dans le temps réglementaire. La Panthère sportive d'Undé dans ses couleurs jaune et vert et bien sûr l'équipe de Lyon blessé de Futuni dans les couleurs bleu et orange. Lyon blessé de Futuni qui va inscrire le premier but de cette partie dans une rencontre fortement engagée et aussi une rencontre au cours de laquelle l'on a constaté que les attaquants de la Panthère sportive d'Undé ont vendangé des occasions nette de but. Et donc le premier but inscrit sur penalty par l'équipe de Lyon blessé de Futuni. Penalty donc à l'équipe qui a marqué à la 35e minute et la Panthère qui a égalisé par Boum Samblaga Junior à la 87e. Je vous propose donc de suivre en son et en image la séance des tirs au but qui a sanctionné cette rencontre et qui a vu la victoire de Lyon blessé. Pénalty réussi par l'équipe de Lyon blessé de Futuni contre 7 seulement pour l'équipe de la Panthère sportive d'Undé. Vous avez vu sur ces images ce pénalty manqué. C'était le 8e pénalty. Et donc nous étions rendus dans la deuxième série des tirs au but dans le cadre de cette rencontre. Et Lyon blessé qui s'impose donc 8-7 malgré donc toutes les promesses du président de cette formation. Eh bien l'équipe de la Panthère sportive d'Undé, contrairement à son désir, n'a pas atteint la finale de la Coupe du Cameroun. Écoutons Jules-François Famawa au sortir de cette élimination de la Panthère sportive d'Undé à l'étape des demi-finales. Vous savez, les tirs au but, ça n'a jamais été la déception pour personne quand on arrive au tir au but. Et je continue toujours à déplorer le comportement de nos arbitres. Depuis le début, quand j'ai pris cette équipe,
j'ai fait face à beaucoup de choses. Déjà à l'idiotie de M. Happy, qui a bien déstabilisé la Panthère depuis le début. Je parle du comité de normalisation tout entier. Au jour d'aujourd'hui, les gars ont tout donné. L'ABI nous a refusé un penalty tout à fait flagrant, qui aurait dû changer, n'est-ce pas, le cours de ce match. Il faut aussi avouer que mes joueurs ont eu pas mal de ratés en premier mi-temps. Mais pour la Panthère, c'est partie remise. J'annonce un très grand congrès qui va avoir lieu dans les tout prochains jours, en préparatif, n'est-ce pas, de la saison prochaine. Tout en espérant que ce fameux comité de normalisation va nous donner définitivement la paix pour que la Panthère finalement renaisse. Et comme je l'ai toujours dit, je suis un combattant. On va remettre tous les joueurs au travail. On a un championnat qui reprend dans quelques semaines. Je pense que l'année prochaine serait la meilleure. Personne n'attendait Panthère en demi-finale. J'étais certain que je jouais la finale, j'étais plus que certain. Je ne suis pas le genre qui croit à la magie, mais vous-même vous avez constaté, vous-même sur le stade, que vous avez des équipes qui ne valent rien, mais qui posent des actes extra-sportifs, y compris les arbitres. C'est vraiment regrettable pour notre football. Je pense qu'un bon président de la FECAFOOT et un bon président de la Ligue professionnelle de football changerait beaucoup de choses pour notre football. Je serai toujours prêt à participer, je resterai toujours à la tête de la Panthère pour une Panthère forte, dynamique et émergente l'année prochaine. Allez, beaucoup de gens, peut-être, monsieur le secrétaire général, Jules François Famawa, mauvais perdant. Oui, je dirais mauvais perdant, parce que perdre un match à ce niveau de la compétition et en vouloir aux arbitres et à l'instance fêtière, je dis, là, il n'est pas mesuré du tout. Il n'est pas mesuré, parce que ces propos sont des propos, c'est vrai, il voulait certes gagner, mais le sort lui a été contraire. Et lorsque le sort vous est contraire, il faut pouvoir l'accepter. Moi, je crois que là, c'est pas digne. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, la Panthère sportive du D, équipe mythique, tombée devant un néophyte. À ce niveau de la compétition, Lion blessé de Foutouni qui traverse le cap des demi-finales pour la première fois de son histoire en Coupe du Cameroun de football. Finalement, certains pourraient dire qu'ils comprennent la colère de Monsieur le Président, Jules François Famawa. Non, la Panthère n'a pas démérité. Hein, quand on perd au cours de la séance de tir au but, ça veut dire qu'on aurait pu gagner. Vous savez, la séance de tir au but, et puis c'est quoi? C'est 8 contre 7. On aurait pu gagner dans les deux équipes. Moi, j'étais pas au stade, je n'ai pas vu ce match, je n'ai pas regardé ce match, mais toujours est-il que quand on a eu la séance de tir au but, ça veut dire que les deux équipes se valent. On a la présomption qu'elles se valent, elles sont allées au tie-break. Bon, maintenant, le président de la Panthère, il a perdu. Et comme on dit souvent, on ne peut pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. Donc, il a perdu. Je crois que 24 heures plus tard, il ne tiendrait plus ce type de propos, parce que sur le coup de la colère, on peut dire n'importe quoi, surtout quand on a perdu. Vous voyez un peu. Ça, on peut comprendre ça. Bon, maintenant, c'est le monde du sport. Et en même temps, ça montre aussi à quel niveau on se permet au Cameroun de dire n'importe quoi et n'importe comment. Et on ne peut pas avoir perdu sur le terrain et du coup, on trouve l'occasion, quand on vous demande ce qui n'a pas marché, on trouve du coup l'occasion de dire que c'est l'instance dirigeante du football qui est à l'origine de ceci ou de cela. Non, parlez encore des arbitres. Je ne crois pas que les administrateurs aient été dans ce stade. Peut-être revenons sur la saison difficile de l'équipe de la Panthère sportive du D, qu'il faut-il le rappeler, aura traversé moult difficultés. Deux équipes de la Panthère à un moment engagées dans les championnats, une équipe qui est allée de délocalisation en délocalisation, un congrès,
en tout cas avec pas mal de tractations observées et finalement une stabilité observée alors qu'on tendait vers la fin de la saison, une stabilité qui a permis à cette formation de la Panthère sportive d'idée de se maintenir. Donc tout cela, le président de la Panthère tend à imputer la responsabilité, voilà, aux autres de tous ces tumultes qu'a connu la Panthère sportive d'Undé. Allez, tumulte aussi en perspective pour l'équipe de Lyon blessé de Futuni, qualifié donc pour la première fois de son histoire pour une phase finale pour une finale de Coupe du Cameroun de football. Lyon blessé de Futuni. Après sa qualification, tout de suite la polémique. À qui appartient aujourd'hui l'équipe de Lyon blessé de Futuni? D'aucuns estiment que l'équipe ayant traversé des difficultés financières à l'entame de la saison, le président Boning, créateur et fondateur de cette formation, s'est ouvert à d'autres investisseurs, notamment l'ancien maire de Bonatelli, le maire Bassi, qui y a mis de ses moyens pour que l'équipe se retrouve à ce niveau. Et aujourd'hui, la polémique est installée. Qui est le véritable patron de cette formation de Lyon blessé de Futuni? Écoutons donc le président Sopo qui parle le président Boning, voilà, alias Sopo, qui parle de cette situation, entre autres. Ne parlez pas seulement de cette saison, parce que depuis un certain temps, nous avons restructuré Lyon blessé. Et nous devons en principe remercier les dirigeants actuels. Le groupe, c'est parce que le groupe est multipartiste. Le groupe vient de partout. Et nous pensons que les gens qui mènent à bien Lyon blessé, nous devons les tirer le coup de chapeau. Nous avons eu les partenariats. Et les gens qui ont cru que Lyon blessé pouvait les porter bonheur, ont pris Lyon blessé. Et nous devons en principe les honorer. Et nous pensons que cette équipe porte bonheur et doit porter le bonheur à Lyon blessé de Futuni. Lors de sa création en 2008, Lyon blessé a été en ligue départementale, cadre finaliste, en jouant avec les Pandores, l'équipe des militaires. Cette année, ça ne nous surprend pas. Mais le dynamisme doit être partout. Donc comme nous avons redynamisé l'équipe Lyon blessé, nous sommes vraiment très contents pour l'équipe dirigeante de cette année. Quelles sont ces zones qui se cachent derrière l'équipe? Mais quelles zones? On sait qu'il y a le président Sopo que vous êtes et vous avez accepté de travailler avec une nouvelle personne. Vous pouvez aller à la fédération vous renseigner. Et à n'importe qui veut entrer dans Lyon blessé, nous souhaitons bienvenue. Et que nous pensons que le partenariat que nous pensons que nous devons avoir avec ces nouveaux dirigeants est porteur. Et nous pensons que Futuni ira en avant avec ce partenariat gagnant-gagnant. Voilà, finalement. On a écouté le président Boning de Lyon blessé de Futuni. De son côté, voilà, le président Bassi, principal financier cette saison de Lyon blessé de Futuni, lui semble relativiser et se contente de cette place en finale de Lyon blessé de Futuni. Et dans la presse, ça s'enflamme. Alors, vous qui êtes un administrateur de la Fédération camerounaise de football, qu'en est-il? Qui est le responsable aujourd'hui de Lyon blessé de Futuni? Non, je crois que Lyon blessé est une équipe, à ma connaissance, appartenait ou appartient au président Boning. Mais Lyon blessé, à un certain moment, je crois que cette équipe, lorsqu'elle a été reléguée, à ce que je sache, le président Boning s'est désengagé de Lyon blessé. Sauf si je me trompe. Et Lyon blessé aujourd'hui est une concession. C'est pour ça que le président Bassi, qui aujourd'hui se réclame responsable de Lyon blessé, à ce que je sache, la Ligue professionnelle de football doit, dans ses dossiers, être mieux au courant de ce à qui appartient Lyon blessé. Mais ici, ce débat, c'est un faux débat. Lyon blessé, pour ce qui est des responsables,
cette équipe aujourd'hui est en concession. Elle n'a plus de nom que Lion blessé de Foutouni. En attendant, sauf si je me trompe, en attendant qu'il y ait une mutation. Parce qu'effectivement, lorsqu'on prend, il y a beaucoup de qui ont été prises. Donc, pour dire, il y a une procédure d'achat qui est en cours. C'est la procédure qui suit son cours. Mais maintenant que l'équipe est arrivée à ce niveau, effectivement, c'est une espèce de récupération maintenant. On l'a vu, cet état de choses avec l'Aigle de la Main Noire. Toujours à cette période de la finale de la Coupe du Cameroun, à une époque où il y avait... Je pense que c'était en 2006. En 2006, on a connu ce genre de problème. Mais sauf que là-bas, c'était une dualité entre deux individus qui l'un s'arrogeait la présidence, l'autre disait c'est moi et tout. Mais ici, avec à l'époque du président Pierre Lion blessé a été bel et bien cédé au président Mbassi. C'est pour ça que quand il dit que Lion blessé, c'est toutes les origines aujourd'hui, c'est vrai, c'est une équipe qui aurait pu accéder, hein, parce qu'elle ne joue pas, elle n'arrive pas là par hasard. Elle n'arrive pas là par hasard. C'est une équipe qui jouait très bien, qui aurait pu accéder, mais seulement il y a eu certaines contingences. Moi, je ne suis pas surpris. C'est une équipe qui est dans la régularité. Moi, alors, je dis, la finale qui aiguise des appétits honorés, Foy-Mokon, des appétits compréhensibles parce que, en tout cas, on le comprend dans les débats, il est question de savoir qui est-ce qui sera la main du chef de l'État en tant que principal responsable de Lion blessé de Foutouni. Ah oui, ça c'est le propre du Cameroun et ça pose le problème de la structuration des clubs et partant même du football camerounais. En ce sens que on dit Lion blessé de Foutouni. Ça voudrait simplement dire que même la mairie de Foutouni, normalement, devrait avoir son mot à dire dans cette histoire. Mais du moment où les clubs appartiennent à des individus, les clubs ne sont plus ceux de la collectivité, les clubs ne sont plus des groupes de personnes se réclamant d'une proximité, peut-être à cause de l'aire géographique ou à cause peut-être des moyens qu'ils apportent. On se retrouve avec ce type de situation. Et donc, il s'agit simplement, comme vous l'avez si bien dit, de cette bataille pour pouvoir serrer la main du chef de l'État. Ah, comme si cette main était une main en or. Bon, toujours est-il que ça n'engage que moi, ce que je dis. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de bataille au Cameroun. Régulièrement, quand une équipe arrive en finale, ça aiguise et régulièrement beaucoup d'appétit. Des gens veulent être alignés, des gens veulent saluer le chef de l'État et faire de grands portraits, être d'ailleurs proche de grands portraits qu'ils vont installer dans leur bureau pour faire un sport qui est très fort, qui est très favori aux Camerounais, à savoir le trafic d'influence. Vous voyez un peu, c'est tout simplement pour cela. Ça n'a rien à voir avec le football. Nous déplorons le football. Elle se disait tantôt là, Lion blessé déroule un jeu léché, dénué de beaucoup de déchets, et je le dis avec mes termes, comme pour dire que Lion blessé aurait pu se retrouver en premier en MTN Elite One aujourd'hui, mais à cause de certaines contingences. Mais aujourd'hui, parce qu'on est en finale, c'est chacun qui sort des boisseaux. Allez, bref, je suis un peu choqué simplement parce que j'ai pas écouté la version du président Mbassi. J'aurais bien voulu qu'on ait eu cette version-là ici ce soir, et là j'aurais pu donner mon point de vue par rapport à qui appartient. On va noter que lui, reprenons un certain nombre de médias qui ont rencontré le président Mbassi. Pour lui, il n'y a pas de problème de management ou de gestion ou de gestionnaire de l'équipe de Lion blessé. Il a mis de ses moyens tout au long de cette saison pour permettre à l'équipe d'arriver où elle est arrivée. Il y a une procédure, comme l'expliquait le secrétaire général, d'achat qui est en cours, peut-être qui n'est pas encore finalisée, et c'est là le nœud du problème. Alors, on reviendra certainement sur ce problème Lion blessé de Foutouni en profondeur dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous d'évoquer l'autre demi-finale qui a vu la qualification des Dignes de l'Aléquier devant Unisport du Haut-Cam. Le match se joue au stade militaire, tout comme le premier samedi dernier. Et donc là, le premier but, l'équipe de Dignes de l'Aléquier qui dès la 19e minute, par l'entremise de Meillon Aïtong Alfred, a réussi à trouver le chemin des filets. Et là, ce but hors-jeu malheureusement pour l'équipe Unisport qui à ce moment est à 10 contre 11 et va trop
trouver le chemin des filets sur cette contre-attaque. On est à la 86e minute alors que l'équipe des Dignes voyait se dessiner la victoire. Eh bien, Unisport du Ouakam en a décidé autrement. Et donc, un but partout à l'issue du temps réglementaire. Les prolongations ne changeront rien à ce match. Et finalement, donc, un but partout. Et l'on se retrouvera à la phase des tirs au but, un peu comme sur la première demi-finale. Deux demi-finales donc qui se sont achevées sur les tirs au but. Et là, d'aucuns ont estimé qu'il y avait d'ailleurs hors-jeu sur cette action de Unisport du Ouakam. Mais on reviendra dessus. Pour le moment, Emos Fongo, on va suivre les pénaltys qui sont rendus aussi à une deuxième série, qui se sont rendus donc dans une deuxième série pour voir Eding s'imposer devant Unisport. Penalty. Voilà donc le gardien Tolo Landry qui a malheureusement manqué son pénalty et qui handicape l'équipe de Unisport du Ouakam qui n'ira pas en finale de cette Coupe du Cameroun de football. Justement, écoutons le gardien de Unisport du Ouakam, tout comme Henri Kiken, l'un des joueurs de cette partie au terme de la rencontre et au terme de cette qualification de l'équipe de Eding pour la première fois de son histoire pour une finale de Coupe du Cameroun de football. Réfléchir. Déjà, il commence à avoir des lauriers par rapport au président de... Éléments sur ses interviews d'après-match, ses réactions après cette demi-finale qui a vu la victoire des Dignes de l'Aléquier devant Unisport du Ouakam. Eding, voilà, dont on parle et qui pour la première fois de son histoire se retrouve à ce niveau de la compétition, bien mérité aussi pour nos Rayonnais Black, pour une équipe qui a éliminé quand même Coton Sport de Garoua. Oui, je crois que c'est bien mérité. Eding a été une équipe régulière et je crois qu'elle en voulait. Et puis c'est une équipe sur l'échiquier maintenant qui est, parce qu'après avoir été champion, je crois qu'il y a de cela 2 saisons, aujourd'hui se positionne pour une place en Coupe de la CAF. Je crois que... Et puis c'est une équipe qui a une organisation, il faut le reconnaître. Voilà, belle organisation pour cette équipe des Dignes de l'Aléquier. Suivons donc ses réactions après cette rencontre au micro de notre reporter. Je n'ai pas les mots pour exprimer ceci. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai vécu une saison d'enfer, c'était pas évident. En 2016, j'étais titulaire, je me suis blessé, je suis revenu de blessure, j'ai perdu ma place, j'ai pratiquement pas joué le championnat. Et je sauve l'équipe comme ça. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens en ce moment. Il n'y a vraiment pas de mots. C'est une joie totale. Je tire des pénaltys constamment aux entraînements. Constamment. Donc ce n'était pas une surprise pour moi. J'ai pris les choses en main et puis le Seigneur m'a aussi guidé. On ne peut regretter que la chance qu'on a obtenue pour se qualifier pour la finale. Mais malheureusement, ça n'a pas été. C'est à ce niveau qu'on peut regretter. Mais regretter de sortir en demi-finale, pour moi non. J'avais un effectif de 16 joueurs. J'ai commencé la coupe avec 16 joueurs. Parmi les 16, 4 gardiens. Donc ça veut donc dire 12 joueurs de champ. Donc je n'ai aucun regret et je tiens un coup de chapeau à l'ensemble de l'équipe et à l'administration qui m'a soutenu dans cette logique. Parce qu'à certains moments, je leur ai dit, je ne fais qu'avec les 16
Et nous sommes arrivés en demi-finale, on perd à ce niveau-ci. C'est vraiment encourageant pour les enfants et qui comprennent que dans la vie, c'est le sport. Ils doivent comprendre cette difficulté qui peut arriver à tout moment. Tolo Landry, gardien de but de Eding de la Léquier, qui a donc sauvé son équipe, lui qui a inscrit son penalty, contrairement au gardien de but de Unisport du Ouakam qui lui s'est complètement manqué. Et donc Eding de la Léquier qui va jouer pour la première fois une finale de Coupe du Cameroun de football suite à cette belle qualification. Une équipe de Eding qui aurait pu... On peut nourrir des regrets, ou alors des joueurs de cette formation auraient pu nourrir des regrets si, au terme de la rencontre, l'équipe était éliminée. Parce que jouer contre une équipe qui évolue à 10 sur près de 60 à 70 minutes et ne pas réussir à faire le break, réussir même l'exploit de se faire rattraper au score, eh bien, si la situation avait été inversée, ils auraient pu s'en vouloir, ces joueurs d'Eding. Effectivement, bon, la fin justifie les moyens. Vous savez, à la fin, c'est le résultat qui importe. Hein. Et le coach l'a dit tout à l'heure, tout ce qui, vous savez, il y a un adage qui dit tout ce qui se prépare bien, s'énonce bien. Alors, on parle d'organisation de club. Eding est une équipe bien organisée, ça, on me l'a dit. Et quand on a une équipe bien organisée, il n'est que normal qu'au finish, on se retrouve en finale. Bon, maintenant, Unisport était handicapé en termes de nombre de joueurs, mais ça fait partie des règles du jeu. Vous voyez un peu, donc on se retrouve avec une équipe mythique qui est pratiquement écartée, et on aura une finale de néophytes. Deux équipes mythiques d'ailleurs. Deux équipes. Parce que les deux gros noms qui étaient Panthère et Unisport. Deux équipes unipersonnelles. Voilà. S'il faut le dire ainsi. Et c'est autant de choses, ça n'engage que moi ce que je dis là, c'est autant de choses que je déplore concernant notre football, concernant sa structuration, concernant l'organisation de notre football. Je suis de ceux qui pensent que les équipes doivent être des entreprises. Les équipes doivent cesser d'être des affaires d'individus. Ça, c'est ce que Lyon Blessé est en train de vivre là aujourd'hui. Parce que si c'était une affaire de la communauté Fotouni et qui décide à un moment donné d'ouvrir aux actionnaires, on peut avoir le maire de Mbassi, le maire Mbassi, autant pour moi, le maire de Monatélé. On peut avoir quiconque, même quelqu'un qui vient de l'étranger comme actionnaire, mais c'est l'affaire de la communauté. Vous voyez un peu. Moi, je crois que si les équipes en Europe et même dans d'autres pays africains sont assez fortes, c'est parce qu'il y a une structuration derrière. Chez nous, quand on prend MTN et les douanes, on a peut-être Coton qui, jusqu'à une certaine époque, était un peu organisé. Mais jusque-là, ce n'était pas tout à fait cela. C'était pas tout à fait cela. Donc moi, je crois qu'on doit tirer un coup de chapeau à Lyon Blessé de Fotouni, un coup de chapeau à Eding, du moins aux footballeurs, aux joueurs, parce que pour nous, c'est le jeu qui importe. On doit leur dire félicitations pour cette qualification. Pour la finale. Un mot sur Unisport du Ouakam qui, il faut le dire, après la dernière journée du championnat de Ligue 1, Unisport jouait du côté de Korovos à Ibolova, donc. Et après cette journée, de nombreux cadres ont préféré déserter puisque l'équipe était terminée comme premier relégable du championnat. L'équipe de Unisport du Ouakam qui finalement, on l'a écouté l'entraîneur, a évolué tant bien que mal avec juste 16 joueurs, parmi lesquels 4 gardiens de but, comme le disait l'entraîneur. Mais quel mérite aussi pour cette équipe pour ces joueurs qui pour la plupart n'étaient d'ailleurs pas des grands titulaires tout au long de la saison, mais qui ont réussi l'exploit de se hisser à cette étape des demi-finales. C'est encouragé aussi, Aziz. Oui, c'est encouragé. Je crois qu'après l'incarcération du président de Unisport a connu pas mal de problèmes. Mais pour moi, je suis un peu embêté dans la mesure où le Unisport, qui est une équipe mythique, le grand peuple onkamois, s'il faut le dire ainsi. Surtout qu'on parle du Unisport du Ouakam. Je suis un peu embêté. Unisport, pour moi, on dirait a fonctionné comme certaines équipes unipersonnelles. Hein? Parce que je me disais, quand bien même le président a été incarcéré, Unisport, c'est toute une communauté. C'est toute une organisation qui devait être autour.
Mais on a vu la fragilité. Mais vu même l'aspect unipersonnel, où sont passés les vice-présidents, où sont passés les responsables, où est passée toute cette communauté-là? Parce que bon, je peux quand même dire quelque chose. Je peux dire que le comité de soutien des États-Unis, du sport aux États-Unis, est un comité qui est vraiment actif sur le terrain. Ils ont organisé après. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Quand ils se sont rendus compte, par exemple, qu'ils pouvaient aller en finale, Peki Pene, qui est le président de ce comité, a régulièrement organisé des petits événements pour pouvoir renflouer les caisses et annoncer il y a tel montant qu'on a collecté, on va envoyer à Unisport. C'est autant de choses. Moi, je crois que lui, Peki et son équipe, ils doivent être vraiment déçus parce que du côté de Washington, ils se sont battus tant bien que mal. Si, ils croyaient vraiment à cette finale et ils se sont battus tant bien que mal pour cela. Oui, moi je dis ça a montré ses limites aussi. Il faut le dire ainsi parce que Unisport descend. Pourquoi? Unisport aurait pu sauver sa saison. Parce que quand on regarde de la manière par laquelle Unisport est descendu, parce qu'effectivement, il n'y avait plus cette mobilisation. Le président parti, Unisport avait 2 matchs à domicile. Oui. Et je dis, Unisport, que toi et moi, nous connaissons très bien, il n'était pas facile dans l'entre de Bafan, pour une équipe. Le stade de mais je crois qu'il y a eu une démission totale du peuple onkamois. Et surtout ces équipes-là, souvent, qui sont des équipes multicommunautaires, lorsqu'un individu arrive à la tête de l'équipe, on semble tout lui abandonner. Non seulement on semble tout lui abandonner, selon qu'il n'a pas l'assentiment ou l'approbation des autres, ou alors il est un peu contrarié, on ne met pas l'intérêt supérieur, l'intérêt général de la communauté. On se dit, c'est ce que l'Aigle Tchang a eu, et moi je crois que c'est ce que Unisport, parce que l'Unisport là, c'est tout comme les autres, tout comme les autres clubs mythiques. Ouais. Parce que d'ailleurs, on parle d'un autre club mythique puisqu'on évoque un autre sujet à présent. Il s'agit des barrages dans les différentes régions et il y a des interpools qui sont en vue. On rappelle que le tirage au sort pour ces interpools est prévu pour vendredi prochain au siège de la Fédération camerounaise de football. Et dans le littoral, donc, c'est l'équipe de Léopard de Douala qui a été la meilleure. Léopard qui est passé ici devant des formations telles Caïmon de Douala ou encore Botafogo de Douala. Voilà des formations qui visaient toutes cette place qualificative pour le tournoi Interpol. Léopard qui termine premier, voilà, dans cette ligue régionale, champion de cette ligue régionale du littoral. Tout le mérite pour cette équipe. Une autre équipe mythique qui va essayer, donc à l'issue du tournoi des barrages, de retrouver l'élite. Tout, il faut préciser que d'ailleurs plusieurs autres équipes mythiques vont se retrouver dans ce tournoi Interpool. On relève que c'est la nouvelle formule pour l'accession donc en élite. Les Interpools que vous connaissez assez bien, Honoré Fomocom, pour avoir couvert il y a de cela 10-15 ans plusieurs éditions des Interpools. On va retrouver par exemple dans ce tournoi pour cette édition 2018 des équipes telles Victoria United, Popo, voilà, de Limbé qui va représenter la région du sud-ouest. On va retrouver une équipe comme Sims de Bafsam, très peu connu, qui a éliminé un géant qu'on appelle Volcan du Noun. Et donc un tournoi Interpol dans son new look, dans sa nouvelle formule, qui devra décider des 3 formations, des 3 vainqueurs des championnats régionaux qui devront accéder en élite tout. Beaucoup avaient quelque peu été présenté des appréhensions au regard du retour du tournoi Interpol. Qu'en pensez-vous? Non, moi je pense sincèrement que le tournoi Interpol a sa raison d'être. Parce que en fait, c'est un peu comme le probatoire. Et jusqu'à une certaine époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je crois que c'est toujours le cas. On se retrouve en classe de première et puis il y a un tamis. Donc en fait, le tournoi Interpol doit être ce tamis-là, parce qu'on ne peut pas avoir 10 équipes qui passent des 10 champions des 10 régions pour aller accéder en première division. Non, je pense qu'il faut bien qu'il y ait ce tamis-là. Auparavant, on avait décidé de mettre ce tournoi Interpol de côté parce que voilà, on parlait de corruption, d'enjeuement, de matchs truqués pour ce tournoi a sa raison d'être. Il suffit de une sorte de tournoi, c'est un tournoi zonal, je pense bien, voilà, qui voyait... Disons un tournoi zonal, pas du tout. Disons, la formule précédente était celle de réunir toutes les équipes, de faire un tirage au sort à 3 poules et en 10 régions, 3 poules, 2 poules de 3 et une poule de 4. Et
on joue sur des stades médians. Des stades médians, s'il faut le dire ainsi. Alors que le tournoi Interpool, c'était deux poules de 5 clubs chacune et des sites bien définis. Deux villes. Et au terme de cette compétition, les deux premiers accédaient d'office et les deux deuxièmes, selon de la sous-poule A ou de la sous-poule B, faisaient un match d'appui pour désigner la troisième équipe. Qui avait valeur de demi-finale. L'année dernière, c'est ce qui a été fait. Cette année, on revient à la formule précédente. C'est dû au calendrier et au temps imparti. Parce que le tournoi Interpool, dans sa formule, en termes de temps, c'est un peu plus allongé que ce que l'ancienne formule voudrait faire là maintenant. Écoutons à présent le président de la Ligue régionale de football du littoral qui parle de cette qualification de l'équipe de Léopard de Douala et surtout du déroulement de la saison dans sa région. Tout est bien qui finit bien. J'ai toujours dit que nous on veut des choses avec masse claire. Et vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai toujours dit que la meilleure équipe allait gagner sur le terrain. Je suppose que c'était la meilleure équipe sur le terrain. Nous allons réfléchir. Déjà, il commence à avoir des lauriers par rapport au président de Littoral Maison Mère. Donc nous aussi on va s'y ajouter et on verra comment on les préparer là. Voilà, et justement, il a fait évocation du président de Littoral Maison Mère qui ici prépare donc l'élection pour prendre cette place de président de la Ligue régionale de football du littoral. Monsieur Emmanuel Loga qui accompagne et qui accompagnera à sa façon le vainqueur du championnat de la région du littoral dans ce tournoi Interpool. Nous l'écoutons. Ça s'est bien passé. On a un champion digne. Qui doit nous représenter à la région très prochainement au barrage Interpool. Je suis celui-là qui aime le foot, je me dirais mécène, mais j'avoue que j'ai amené Dynamo de Douala à l'époque aux Interpool. Je sais ce que c'est un tournoi Interpool. Il n'y a pas de la blague. Il y a juste une organisation, on est dans la région et depuis quelques temps, ça fait bientôt 5 ans, on a mis un mouvement en route qui s'appelle au littoral Maison Mère, qui est là pour la promotion des élections dans notre région et le retour au football avec notre candidat national. Sur cela, je vais faire cette déclaration en tant que président. Littoral Maison Mère donnera 1 million de francs CFA aux champions de la région qu'on vient de connaître, qui est le Léopard sportif de Douala. Voilà, la déclaration est faite et on espère que cet argent permettra à l'équipe de Léopard, pourquoi pas, d'aller tutoyer le sommet et de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Parole à quelques autres acteurs, notamment l'entraîneur de cette formation de Léopard de Douala. Cet après-midi, parce que c'est un travail de longue haleine. Je pense que l'aboutissement aujourd'hui nous a donné raison par rapport à ces 3 points aujourd'hui qui nous propulsent directement aux Interpol. Caïman face à nous cet après-midi, c'était une très bonne équipe. Caïman n'a pas de débilité. Nous pensons que c'est le foot. Aujourd'hui, nous avons eu plus de chance. Je crois que l'année prochaine pourra être la leur. Mais cette année, Dieu a voulu que ça soit le départ. Nous pensons que nous allons représenter vraiment la région. Disons que c'est une chaîne qui va suivre. Nous allons enchaîner et nous pensons que nous n'allons pas décevoir la région du littoral. Et surtout qu'au niveau des Interpol, il y aura 10 régions. Dans les 10 régions, on prendra 6 clubs pour monter en Ligue. Nous pensons que nous allons tout faire pour être parmi les 6 et représenter valablement encore notre région sportive. Et sur ce, j'appelle, je lance un appel à tous les Caïmantois, tous les Bélois, tous les ressortissants de la région du littoral. Au jour d'aujourd'hui, le Léopard est l'équipe non sacré, que le Léopard aujourd'hui est l'équipe du littoral, que tous devons mettre la main sur la. Jean touche le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean qui la roche à
fait faute. Zabir remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui traite 1, 2, 3, et qui Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Voilà, et on a écouté l'entraîneur Maurice Pondo qui s'est mêlé avec quelques peu les pédales, qui parle de 6 équipes qui vont accéder en Ligue 2. Il s'agit de 3, tout simplement. Alors, peut-être, puisque vous êtes là, on va profiter en quelques secondes pour vous arracher un mot sur le bilan que vous dressez de cette saison sportive dans le littoral. Le bilan que je dresse, c'est un bilan positif. On a vu un championnat très disputé, au terme duquel les différentes équipes championnes nous ont livré une très belle finale de barrage. On a vu aussi un retour des spectateurs, parce que vous avez vu l'affluence. Ça voudrait dire que pour peu que l'on puisse être organisé, il y a quand même des gens qui reviendront au stade. Pour moi, le bilan, comme je le disais tantôt, il est positif. Certes, tout n'a pas été parfait. Il y a eu certes des difficultés. Il y a eu aussi des acquis. Nous allons continuer à nous atteler pour que ne vive que le football dans la région du littoral. Voilà, et finalement, malgré les altermoments observés ici dans plusieurs régions, notamment à l'ouest, où le président et le secrétaire général, Philippe Tabokta, sont restés à couteau tiré tout au long de la saison s'est aussi terminée de ce côté-là. Et ce type de combat s'est observé dans plusieurs autres régions, Honoré Fomokon. Malgré tout, voilà, la saison se termine dans plusieurs régions. Non, ça ce sont simplement ce que j'appelle le plus souvent des Camerouniaiseries. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui vont au football, pas pour le football, pour leurs intérêts égoïstes. Parce que quand on se retrouve avec un président, un secrétaire général qui se battent, à quel moment est-ce qu'ils s'occupent du jeu? À quel moment ils s'occupent du jeu? Vous comprenez bien que ce n'est pas du jeu qu'il est question là-bas. C'est une affaire d'intérêt égoïste, d'intérêt financier. Et on le sait très bien. Ce qui est à l'horizon, vous avez écouté le président de Littoral Maison Mère, ce qui est à l'horizon, c'est les élections. C'est les élections. Et en cette période, en cette veille d'élection à l'Africa Foot, évidemment, les gens tirent les marrons du feu, les gens se battent pour se positionner. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce type de bataille. Et au détriment du football, au détriment du jeu, on se retrouve avec... au détriment des footballeurs aussi. Au détriment des footballeurs. On se retrouve avec des footballeurs qui ont à peine 30 000 francs CFA le mois. Il y a qu'au Cameroun qu'on voit des choses comme celle-là. Quand ça passe. Ah oui, quand ça passe, évidemment. Donc, pour dire que les batailles dont vous faites allusion sont courantes. Le football camerounais est entré dans un cycle de bataille depuis 1996, depuis Mahadaer. Mahadaer, l'époque de Mahadaer, Vincent Onana, il arrive en 1998. Il y a eu un peu d'accalmie, on a eu quelques lauriers sur le plan continental. Mais après, on a replongé dès que... Quelques temps avant qu'on embastille M. Ia, on avait déjà plongé. Et on a plongé depuis cette période jusqu'à aujourd'hui. 2013 à peu près. Jusqu'à aujourd'hui. Donc vous comprenez que ce n'est pas, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. C'est le propre de notre football malheureusement. Malheureusement, mais dans le littoral... Et tout cela m'amène souvent à dire que je crois qu'il va falloir qu'on arrive à un moment donné à ce que Rasseneur dit dans Germinal, à savoir, il va bien falloir qu'on puisse balayer tout le monde, qu'on recommence à zéro. Parce que quand on regarde même le forum sur le football qu'il y a eu au Cameroun, les états généraux, ils ont donné à quoi? Les solutions sont où? On a un ministre qui rentre dans les batailles tout simplement parce qu'il est question de se remplir les poches, il est question de tirer un peu plus profit. Au niveau de l'Africa Foot, même chose. On a eu une imposture à l'Africa Foot pendant 2 ou 3 années. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce genre d'incongruité. Ça, je vous le dis sincèrement. Donc, ces batailles sont des batailles de positionnement simplement, et au détriment du football, au détriment des footballeurs, au détriment du jeu que nous attendons. Et alors, et demain, on va se plaindre. Malheureusement, vous le dites si bien, la situation est bien décrite par vos réformes. On va évoquer le dernier sujet, en tout cas de ce soir, le dernier grand sujet qui porte sur les Lions indomptables du Cameroun et le regroupement du côté de Nairobi au Kenya qui court à les Lions qui sont entraînés dans les coups de 16 heures passées de 30 minutes cet après-midi et qui sont rentrés de plein pied pour ce qui est de cette première pour Patrick Kluivert et bien sûr l'entraîneur en chef Clarence Seedorf.
les arrivées qui se poursuivaient au moment où nous entrions dans ce studio avec donc les Lions indomptables du Cameroun. On peut voir Karl Toko Ekambi et d'autres joueurs, notamment les néophytes. On a vu Driss Carlos Kameni, les néophytes notamment Zobo qui était parmi les premiers à rejoindre la tanière, lui qui évolue du côté de Toulouse, de la tanière donc qui est installée à Nairobi, la capitale du Kenya. Et donc pour cette première de Clarence Seedorf, l'une des fausses notes jusqu'à observer reste l'attente de l'officialisation du restant du staff. Poundou et Nebla, pour vous, c'est un problème ou pas? Pour moi, ce n'est pas un problème. Ça ne devait même pas être un problème. Mais je crois toujours que c'est ce bicéphalisme. Parce que l'équipe nationale a des textes qui régissent cette équipe-là. Mais je crois que là, on veut positionner, c'est toujours les intérêts égoïstes. C'est des intérêts égoïstes. Parce qu'on ne comprend pas que jusqu'à présent, que l'on ait nommé des entraîneurs et qu'il n'est pas autour d'eux toutes les autres composantes. Maintenant, c'est un problème, peut-être, mais il saurait être un problème dans la mesure où si chacun devrait jouer son rôle, pourquoi est-ce que qui fait la proposition de nomination? C'est vrai, c'est la FECAFOOT qui fait, le comité de normalisation qui a fait la proposition de nomination. Le ministre, pour moi, devait l'entériner. Maintenant, s'il ne pouvait pas l'entériner, il y a des amendements à faire. Je crois qu'il retourne simplement cette liste et dit, bon, je crois ou je pense que et tout, mais il ne peut pas garder par devers lui la liste et dire, je ne la signe pas, je ne sais pas s'il l'a retournée déjà pour demander, encore que même s'il la retourne, pendant que ces nominations sont faites, ces propositions sont faites, à lui soumises, il a la latitude de saisir la fédération et de leur dire, vous m'avez présenté des nominations et tout. Maintenant, il demande de savoir s'il voudrait avoir pourquoi tel. Et si il a un souhait ou alors il a une proposition, cette proposition, il la soumet. Maintenant, il veut agir d'autorité et c'est là où les choses effectivement sont bloquées. Vous voyez que c'est un problème d'intérêt, un problème d'égoïsme, d'intérêt. Et là, pour le cas d'espèce, je dis, on n'a pas besoin de cela. Et aujourd'hui, et puis d'autre part, pourquoi est-ce que on ne laisserait pas une certaine continuité en attendant? Ces entraîneurs viennent d'arriver. Il y avait des gens à ces postes. En attendant de voir si on n'avait pas encore fait de casting, pour qu'il n'y ait pas ce vide. Parce que ces entraîneurs ont besoin de ce personnel qui n'est pas de trop autour de cette équipe. Alors, on va pour une rencontre ponctuelle. Revenu de cette rencontre, on peut apporter des changements. Pourquoi a-t-on voulu, à tout prix et à tous les prix, à un changement dans l'immédiat? Alors qu'il y a la continuité. Je crois qu'avant que ces entraîneurs ne viennent, l'équipe nationale avait une structure en place. Et finalement, pour Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, qui se veulent professionnels, c'est quand même une entame déjà entachée par ce que vous qualifiez de camerounaiserie. Non, effectivement. On comprend aisément avec tout ce qui se passe là que le Cameroun marche sur la tête. Le Cameroun est très loin d'être un pays normal. Il marche sur la tête, il ne marche pas sur les pieds. Parce qu'on ne comprend pas. Et vous n'avez qu'à voir, depuis que la liste, il y a d'abord eu une liste de 23, après 24, après 25. Et on n'a pas, par exemple, je prends ma chapelle, je suis journaliste. On n'a pas au sein de cette équipe quelqu'un qui donne des informations en temps réel. Au jour d'aujourd'hui, on me dira que Vincent De Paul est toujours là, on n'a pas, pas nommé quelqu'un pour le remplacer, mais... Puisqu'il a fait une sortie mais il a pour fait féliciter... C'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais il a fait une sortie pour féliciter sa consoeur, sa collègue de la CRTV, Lucrèce Médou. C'est où je voulais arriver. Pour dire qu'on se retrouve avec un pays où c'est les réseaux sociaux qui nous informent. Et moi, je dis simplement que si c'est la perspicacité des journalistes qui a permis qu'on ait accès aux documents partis d'AfricaFoot pour le ministère, je dirais coup de chapeau à ces journalistes. Mais si c'est ce que nous croyons et ce qui est
plausible d'ailleurs, que c'est une affaire de bataille d'intérêts, de réseaux qui se battent. Et donc, quelqu'un qui est mécontent, quelqu'un qui veut servir son réseau à lui, il trouve ce document, il le balance dans les réseaux sociaux. Et puis on a la dénomination des réseaux sociaux, on se retrouve là aujourd'hui, on n'a pas de bonnes informations sur les Lions indomptables. Il y a tel joueur qui arrive, on se retrouve avec un joueur de division 4 convoqué. Malade. Il aurait bien fallu, de surcroît malade, il aurait fallu par exemple que un team press officer puisse nous dire pourquoi est-ce que ça se passe dans les pays modernes, ok? On explique pourquoi tel joueur, tel remplace tel blessé, ainsi de suite. On ne reste pas là comme ça. Et même Clarence Seedorf et Kluivert, c'est deux gros professionnels. Ils ont joué au haut niveau, ça on le sait. Mais en tant qu'entraîneur, ils ont encore un palmarès vierge. Le Cameroun peut être une rampe de lancement pour eux. Mais cet entraîneur qui déclare d'entrée de jeu, qui dévalorise des championnats, qui dévalorise les championnats d'Asie, alors qu'on sait que Patrick Mboma a fait... Exotique. Voilà, Patrick Mboma a fait du très beau temps, a été l'une des pièces maîtresses, sinon la pièce maîtresse des Lions indomptables à l'époque où il jouait au Japon. Osaka. Ça, nous on se pose des questions. Ok? On se pose des questions. Alors s'il y avait une équipe bien constituée, organisée, la communication aurait été mieux préparée. On gérerait tout ça. Donc on peut dire que ça nous remet le problème des intérêts autres que celui du football. Il est question des victoires qui cachent la forêt. On se retrouve avec un football. C'est-à-dire, l'équipe qui a fait sensation, si on prend les équipes qui ont fait sensation, l'équipe de 90, là, c'est des gars qui jouaient, le coach, je pense, sous son contrôle, c'est des gars qui jouaient, c'était inné, on peut dire cela, ok? Ça venait tout seul. Et puis on a Claude Leroy, il y a Karen Swagen qui a fait un grand travail. Claude Leroy est venu, il a emmené certains au Brésil. Et après, l'équipe qui gagne en 2000, en 2002, qui gagne les Jeux Olympiques, c'est des gars qui sont partis de la base au sommet. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec des noms qui sortent de partout, c'est vraiment parce qu'on veut la victoire. Vous n'évoquez pas 2017. Donc, pour dire que, non, en 2017, là, vraiment, j'ai la faiblesse de dire que ça a été une insulte au football. Vous vous rappelez, nous étions au Ghana en 2008, j'ai dit à M. Pfister, si on remportait ces finales, ça aurait été une insulte au football. Parce qu'on ne jouait pas, ok? Pourtant, on avait de très bons joueurs, mais tel que c'était organisé, nous qui étions sur place, avons pensé qu'on ne méritait pas de gagner. Et on n'a pas gagné, on a perdu en finale et de manière rocambolesque. Donc, on peut dire qu'en 2017, c'est arrivé, ça peut arriver comme ça. On a jubilé, on a gagné, mais nous tous, nous savons que ce n'était pas ce football léché que nous avons souvent eu à voir. Donc, on peut dire que je pense simplement que on ne va pas juger Seedorf et Kluivert sur le match contre les Comores, ou sur ce qui se passe actuellement avec cette situation, cet imbroglio observé jusqu'ici dans la suite du staff, à joindre à Clarence Seedorf et à Patrick Kluivert, qui reste attendu, en tout cas en termes même comme je crois qu'il était grand temps qu'on laisse ça à cette équipe à un national. Ça, c'est mon avis. C'est votre avis. Alors, toujours, je reste sur ce sujet et notamment sur un pan, celui de Team Press Officer qui dans les forats de journalistes et même parmi la presse sportive au Cameroun, fait les choux gras. Ce poste de Team Press, on a tout entendu autour de ce poste. On sait que parmi les propositions, la personne pressentie, c'était Martin Kamimim, mais par la suite, qui devait avoir pour adjoint Lucrèce Mebenga Medou, dont Lucrèce Djemba Medou, et par la suite, beaucoup de choses ont été dites. Aujourd'hui, on parle de Lucrèce Medou, Martin, de côté, autant de tractations qui, finalement, honorent ce poste ou pas. C'est un très grand poste. Vous savez, dans les pays organisés, c'est en fait la vitrine de l'équipe. C'est par le Team Press qu'on rentre dans l'équipe. Et le Team Press est l'interface entre le staff technique et autres, et le public. C'est l'interface. Donc, maintenant, si on rentre au niveau des noms qui ont été annoncés, Martin Kamimim, un professionnel chevronné, pas parce qu'il est mon promotionnaire, mais un vrai professionnel, Martin Kamimim. Je crois qu'il aurait pu faire l'affaire. Maintenant, il y a d'autres contingences, je n'en sais rien. Des critères, c'est au niveau de ceux qui dirigent. Donc, à eux de nous dire pourquoi est-ce que... Déjà, il faut déjà qu'on sache si il avait vraiment été proposé, mais si on s'en tient aux réseaux sociaux avec les listes qui ont été publiées, on dira qu'il a été proposé. Et maintenant, si pour finir, on ne le retient pas, je crois que le devoir de rendre compte à la population
demanderait simplement qu'on explique pourquoi. Mais comme au Cameroun, on ne rend pas compte. On te dira pas seulement dans le football, pas seulement dans le sport. Au Cameroun, on ne rend pas compte. C'est pas normal. Il faut bien qu'on apprenne à rendre compte dans ce pays. Il faut bien qu'on explique les choses aux gens. C'est-à-dire qu'on explique le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela. Mais ce n'est pas le cas. On se moque des gens au Cameroun. Ceux qui dirigent font comme ils veulent. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un ministre, comme le disait le SG tantôt, qui reçoit des propositions, si c'est vrai, s'assoit, s'installe sur les propositions, ne retourne pas avec un avis favorable ou non favorable, reste avec ça, et comme pour vous dire, I have the power. Of course. Alors, ce débat autour de cette liste, ou ce débat autour de ces membres du staff, de ces membres devant compléter le staff technique, l'encadrement administratif même de l'équipe nationale, on parle de team presse officier, on parle de team manager, on parle de beaucoup d'autres postes à pourvoir, même au niveau de la sécurité. Ce débat, finalement, pour une première, pour Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, est-il à l'avantage, est-il un avantage ou finalement un désavantage? Je crois que c'est pour le moment, pris comme tel, c'est un désavantage pour les deux entraîneurs. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de sérénité. Et je crois que c'est des collaborateurs. Bon, ils n'ont pas ces collaborateurs. J'espère simplement que, quand bien même c'est un désavantage, on leur a laissé ceux qui étaient là précédemment pour travailler. S'ils ne sont pas là, ça voudrait dire que la machine, pour moi, va être grippée quelque part. Parce qu'on sait ce que fait le team press officer, on sait ce que fait le team manager, on sait ce que fait d'autres personnes qui sont autour de l'équipe. Alors, qui va le faire? Ce sont ces deux entraîneurs qui ont besoin d'être accompagnés par les locaux, parce qu'eux, ils ne connaissent pas la réalité. Ils vont l'apprendre, ils vont la découvrir, mais ils doivent l'apprendre déjà par ceux qui sont là, qui, eux, connaissent les réalités. Moi, je dis c'est un désavantage, mais je ne crois pas. C'est des professionnels aussi, quand bien même cela pourrait être un désavantage, c'est des professionnels. Ils vont faire avec, mais il est temps que nous puissions restructurer notre football. Il y a trop d'emprises. Il y a une emprise de la tutelle il n'y a pas que le football. Hein? Il n'y a pas que les Lions indomptables version football. Parce que là, ça commence à devenir un cercle très vicieux. Hein? Voilà, malheureusement. Et peut-être pour sortir de ce sujet, on imagine que voilà, difficilement cela impactera sur le résultat. Le Cameroun qui joue contre les Comores. Bon, attendons de voir, mais je pense que le Comores, ce n'est pas un foot de guerre quand même. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Le Comores, ce n'est pas un foot de guerre. J'ai d'ailleurs lu quelque part que l'un de leurs meilleurs, sinon le meilleur même, est indisponible pour cette rencontre-là. C'est vrai que le Cap-Vert nous a fait des choses ici au Cameroun, mais... Le Lesotho nous a battus, bon, hein. Le Lesotho qui n'est pas aussi grand que Nouvelle. Disons-nous simplement que sur du papier, le Cameroun pas favori. Et attendons de voir, on va juger Seedorf et Kluivert au pied du mur, autant pour moi. Le match se joue le 6 septembre prochain du côté de Comores pour ce qui est de l'Ali. On rappelle que le Cameroun est en tête de ce groupe suite à sa victoire lors de la première journée. C'est aussi ça, même si certains estiment que c'est pour du beurre. Allez, messieurs, parlons à présent justement de ces Lions qui rejoignent la tanière donc du côté de Nairobi. Et commençons par celui-ci, Mr. Eric Maxime Choupo-Moting. À cette performance, il suffit de multiplier ce type de performance pour clouer le bec à ceux-là qui critiquaient quelque peu cette venue. Alors, messieurs, je veux vous dire merci. Un mot, le dernier, pour vous. Je vous remercie de l'opportunité qui m'a été faite de me retrouver sur votre plateau. Je crois que c'est l'une des rares fois et je crois avoir apporté un éclairage au cours de ce débat et pourquoi pas. Une autre fois. Les téléspectateurs vous le diront, honoré. Merci. Non, merci Eric Martial. Je profite, si vous pouvez, nous vous invitons.
le 24 novembre prochain, hein, sans publicité, aux African Awards of Washington. Ça se déroule à Washington, dont nous sommes responsables de la communication. Donc, si vous pouvez, on le fera. Donc, merci, hein, merci, ça a été un plaisir hein, de vous retrouver et d'être sur le même plateau que M. Pondo, que j'ai connu comme SG, comme coach. Et bon, aujourd'hui, il est toujours SG. En attendant de voir à quoi il va aspirer après les élections donc à la Fédération camerounaise de football. Merci Honoré, merci Chiapondo, René Black, merci à Emos Fongo et à toute son équipe, notamment Innocent Abega, Raphaël Dipanda, Raoul Taboufoué qui était à la réalisation. Madame, monsieur, merci à vous qui nous avez regardé. Lundi prochain sera notre jour, nous serons là pour notre numéro. Entre-temps, nous vous souhaitons de passer une très belle semaine, ceci surtout, en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.